Bonjour, je suis dans mon atelier de peinture à Aix-les-Bains, qui est un très bel endroit pour créer, lâcher prise, vivre l'instant présent dans les couleurs. Et aujourd'hui d'ailleurs, mon atelier a été nommé le Temple des couleurs, qui permet vraiment de sentir au fond de soi l'esprit de la couleur et de vivre vraiment ces moments privilégiés de créativité, d'expression dans la spontanéité, dans la zen attitude, dans la zen peinture. Et j'ai des élèves qui viennent pratiquer ici régulièrement, adolescents, adultes et puis enfants également, en cours de peinture. Autrement, je propose des stages de peinture, de valorisation de soi, à travers une attitude du souffle, de la persévérance, j'allais dire, parce que la peinture c'est aussi une démarche de discipline, de persévérance, mais qui amène au plaisir, qui est une liberté. Et quand on atteint cet état de liberté, on n'est plus dans la copie, on est dans la créativité, et surtout d'aller chercher ces créations insoupçonnées, ces puissances en soi, pour sortir des formes, des couleurs, des effets, des images, tout ce qui dort en soi, exactement. Quand on est débutant, comment ça commence? Alors, pour un débutant, eh bien, je propose tous les outils qui sont sur la table et ici. Donc, je montre déjà comment on va se servir d'un couteau. Oui, c'est pas un couteau de cuisine. Comment on se sert d'un rouleau-mousse. La notion du spalter en soie de porc. La notion de la spatule caoutchouc, qui a aussi des effets extraordinaires pour faire des patines essuyées. Et puis des petits couteaux plastiques qui nous servent aussi pas mal en peinture. Il y a les pinceaux chinois, parce que nous faisons aussi de la calligraphie chinoise et orientale. Il y a deux sortes de pinceaux encore, qui sont le pinceau à roche-empire et le pinceau à pocharder, le pinceau éventail. Tous ces outils vont nous permettre de créer à notre désir. Donc le but de mes ateliers de peinture, c'est d'exprimer sa créativité, c'est de jouer, de se faire plaisir, de découvrir vraiment le potentiel que l'on a en soi, et surtout oublier un petit peu cette vie trépidante et se retrouver, se recentrer et partir heureux. C'est surtout ça, c'est satisfait, ressentir de la dignité, de l'estime de soi et partager avec les autres. Et depuis quand tu fais ça, Simone? Depuis quand tu peins? Je peins depuis l'âge de 5 ans exactement, parce que j'avais un parcours pas évident, enfant. Je suis née dans un pays en guerre, où il n'était pas facile de sortir dehors. Je sortais, mais bon, il y avait des temps où il ne fallait pas sortir. Donc, avec ma sœur, nous peignions à la maison. Et puis, petit à petit, cette passion est restée. Je l'ai développée dans différents aspects de ma vie, en pratiquant d'autres emplois, j'allais dire. Mais j'ai toujours gardé ce côté créatif, rêveur, parce que le côté créatif, c'est aussi un côté méditatif, qui permet, dans le vide qui se passe dans notre esprit, d'avoir un grand plein de toutes les connaissances invisibles. C'est comme si vous tiriez un rideau dans le ciel et descendent des images, des odeurs, des formes qui vont toucher les 5 sens. Et plus, nous n'avons pas que 5 sens, nous avons beaucoup plus de sens. Comme les chakras, nous n'avons pas que 7, nous en avons beaucoup plus. C'est vraiment de vibrer à l'unisson sur l'harmonie des couleurs, qui sont donc le principe de la vibration de la lumière. Je suis aussi que tu as écrit un livre. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce livre et de la méthode? Alors donc effectivement, j'étais dans le massif de la Chartreuse pendant des années, depuis l'âge de 18 ans effectivement. Et le rapport avec la nature a été extraordinaire, puisque l'observation des fleurs de Chartreuse et des feuilles et des arbres et des minéraux également, il n'y avait pas que le monde végétal, m'a permis donc de créer une méthode de dessin par l'écriture et de réaliser ce livre qui s'appelle la calligraphie florale spontanée, qui est une méthode de dessin par l'écriture basée sur la ponctuation scolaire et basée sur les segments du corps. Si je lève un bras pour faire une parenthèse, je lève l'autre bras pour faire une parenthèse. Ça peut être une flamme de bougie, comme ça peut être un pétale. Si j'ouvre mes bras en éventail pour arriver à l'horizontale,
et que je mette des parenthèses supérieures et inférieures, j'ai à nouveau 2 autres pétales. J'en remets 2 ici à la perpendiculaire, et puis au milieu, et mes coudes. Et là, si vous avez bien observé, j'ai un nénuphar qui est arrivé. Donc une méthode facile, ludique, ouverte à tout niveau, et les enfants adorent parce que s'ils savent dessiner, ils savent écrire. S'ils savent écrire de la ponctuation scolaire, ils savent dessiner, et ils font un gros progrès en écriture. Je l'ai déjà observé 1000 fois dans les écoles où j'ai pratiqué. On sent que tu auras encore beaucoup de choses à nous raconter, mais est-ce que tu veux bien nous dire le nom de ton site? Où est-ce qu'on peut te joindre? Comment on peut venir apprendre à peindre avec toi? Alors j'ai un site internet qui s'appelle donc mon prénom Simone Sempere SEMPERE.art comme les artistes. Mais mon atelier est ouvert à la visite sur rendez-vous. Il y a plusieurs tableaux que je peux montrer, expliquer des techniques. Ça va du figuratif à l'abstrait, en passant par de l'onirique et du rêve, effectivement. Hein. Et comme a dit Mylène Farmer, c'est un voyage aux confins du spirituel que de voir mes tableaux. J'ai eu la joie de la rencontrer. C'est magnifique. Merci. Merci Simone. Merci Brigitte.